Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Allô? Bonjour. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Yeah! C'est ça qu'il faut. Ouais, Fait un peu que fatigué, mais ça va. cette semaine on n'est pas allé au cinéma. Hein? Fait que, on a Non, décidé de prendre un film qui est sorti en 2022, Babylone, réalisé par Damien Chazelle. exact. Mais avant on va parler du film que je t'ai recommandé qui est Unleashed, sorti en Oh, 2005, ouais, avec Jet Li, réalisé par Louis Terrier, puis écrit par Terrier. Luc Besson. Luc Besson qui est quand même un gros nom dans l'industrie, là. Ouais, il a produit plein de films assez gros quand même. Il en a réalisé aussi une couple de Ouais, gros films, là. Il a réalisé c'est... Sixième Sens. non, me semble pas. Il me semble que oui. C'est Cinquième élément, tu penses? Ah, Cinquième élément, sûrement. Ouais, t'as raison. Attends, on va C'est aller voir. Shyamalan qui a fait le Sixième Sens. C'est ça. Mais il fait des films dans le même genre. Ouais, c'est ça. Je pensais au Cinquième élément. T'as raison. Avec Bruce Willis. Ouais. Mais c'est parce que les deux, ils ont Bruce Willis. Fait que c'est pour ça que je t'ai mélangé. Il a fait Arthur et les Minimoys. T'as-tu vu ça quand Mhm. t'étais jeune? Oui. C'était fucking cool. Arthur et les Minimoys. Oh man, c'était tellement sick. Je trouvais que le CGI était quand même cool dans ces années-là, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est genre vraiment daté. Ça fait un bout que j'ai pas vu ça. Je pense que la dernière fois Moi que je l'ai vu, avec. j'étais vraiment jeune. Moi avec, ça fait un bout. Mais Unleashed, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. C'était un peu... C'est un film de Kung Fu, là. ouais, c'est un film de Kung Fu. T'sais, disons que le scénario est assez prévisible dans Oui, ça c'est l'ensemble. sûr. Ça c'est sûr. Je trouve aussi le concept du chien un peu stupide. C'est peut-être le truc comme genre ça marche pas trop pour Ben, moi, ça c'est sûr que ça marche pas parce que, genre, tu sais, au niveau du psyche d'un humain, ça marchera jamais, là. Mais, Non. tu sais, le fait que c'est basically un esclave qui se bat pour l'autre, ça c'est Ben, quand c'est ça, même je me suis dit, c'est réaliste. plus un esclave. Ouais, Mais ouais, c'est c'est un comme. esclave, mais il le traite comme un chien. Ouais, il traite comme un chien, mais je trouve ça un peu. C'est un peu inconsistant parce que là, au début du film, il est totalement illettré, puis là, il devient vraiment super à l'aise à Ben, parler. illettré, mais je pense pas qu'il avait de la misère à parler. Je pense juste qu'il parlait pas au début du film par peur. Ouais, ça se peut. Sûrement que toutes les fois qu'il a parlé avant, il se faisait sûrement battre. Genre, s'il parlait à des moments où est-ce qu'il avait pas le droit de parler. Moi, je trouve ça drôle, le bout où est-ce qu'il demande un piano, là. I want I a want, piano. I want a piano. Genre, c'est tout ce qu'il répète. Il est comme, I want a piano. Pas un accident, puis Non! après, il est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? I wanted the piano. Je trouve ça Genre, aussi bro. tellement absurde à quel point l'oncle, il survit à tout. Là. Ouais, ça, c'est quand même une comme, scène. bro, L'oncle, il est vraiment fort. Il arrête pas de dude, survivre. il y a combien de crashs de voiture dans celle-là? Genre Comme genre deux. 3-4? 3-4, je sais pas. Mon Ouais, gars. c'est comme. C'est comme, bro, comment? Man, le gars, il est fait solide. Mais les scènes de combat, c'est pour ça que je t'ai recommandé le film, parce que les chorégraphies sont quand même insane. Les chorégraphies sont super bien faites. Puis ils sont relativement bien justifiés par le scénario. Fait que ça Ouais, ben passe oui, très parce que très bien. Jet Li avait dit à l'époque qu'il a dû changer son style pour faire le film pour comme plus être comme un chien. Tu sais, attaquer Mhm. une cible à la fois, là. Parce que ça chante sur une personne à la fois. Ça, j'ai trouvé Je ça cool. m'attendais pas à voir Morgan Freeman, par contre. Mais je t'avais dit qu'il y avait Morgan Freeman. J'ai totalement oublié. Oh Quand je t'ai shit. vu, j'étais comme genre, oh shit, c'est Morgan Freeman. Ben ouais, Morgan Freeman, t'es comme, qu'est-ce que tu fais dans un film amateur? Parce que tu sais, le film, il y a un petit peu un côté amateurisme là, Ouais. dans la mise en scène. Là. Tu le vois tout de suite dans la première séquence dans l'auto, là, que c'est filmé un petit peu boboche. Là. Mais justement, les scènes d'action sont quand même lisibles. Ben, ils Donc, sont très bien filmés. Moi, ils sont j'étais. très très bien filmés. Ça Euh, faisait longtemps que je l'avais vu, puis je me rappelais pas que les. Tu sais, moi, avec Marvel, j'haïs les scènes d'action parce qu'ils sont tout le temps overcut. Puis là, j'étais comme. À chaque fois, je me disais, reste donc un peu plus longtemps dans ce film-là. Puis ça restait encore plus longtemps, je pensais. J'étais comme, ah, ça, c'est nice. mhm. Parce que les cuts sont justifiés. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça, c'est vraiment le cœur du film, puis c'est super bien réalisé à ce niveau-là. Je trouvais ça un peu drôle quand même, la jeune fille qui a 18 ans qui a l'air d'en avoir 27 plus que Ben, elle avait 23, j'ai checké, là. J'ai fait- Bro, Elle avait 23, ils se sont dit, on va y mettre des broches dans la bouche, puis on va le caler de même. non, dude, ça marche pas de. Tu l'as-tu reconnu? Elle a joué dans Better Call Saul. Fuck, c'est qui? Elle joue la femme du fils de Mike.
Oh my god! Genre, Ok. c'est un personnage important. Chiche. Yeah. Ben, tu sais, elle était jeune, Damn. là, ça fait 20 ans de ça, Ben là, non, c'est un non, peu je viens de normal. connecter ça. Je viens de connecter son visage ici, le bas Ouais. de son visage. Ok, là, je comprends. Mais mon Dieu, elle était beaucoup plus jeune. Là. C'est deux. Ben C'est oui. quoi? C'est. Je sais même pas en quelle année ça a commencé Better Call Saul, mais c'est au moins 10 ans plus tard, hein, minimum. Better Call Saul, je pense que ça a commencé en 2016. Peut-être 2017. Je pense plus que c'est 2015, moi. On va aller voir. Je vais voir ça. 2015. Ouais. 2015. Hey, I cook on this one. Ouais. Ben, j'étais Sorry. proche aussi, là. I cook, ok. J'ai dit It's okay. 2016-2017. J'étais quand Hey, même stop proche. crying, dog. Hey, j'étais proche. I'm Stop not a dog. crying. I'm not a dog. I'm not Danny. Non, J'aime le ah, bout où est-ce qu'il est comme... Ça, c'est la lumière rouge. Quand la lumière rouge est là, tu pars. Puis là, il est distrait par Morgan Freeman. Puis à un moment donné, Morgan Freeman, il est comme... J'entends un petit tic. Genre, tu pars à courir. Comme, oh non. Je sais même pas c'était quoi une bombe qu'il y avait. Non, c'était juste un signalement. Un signalement pour une ouais. bombe? Non, c'était juste pour signaler à Danny d'aller attaquer. C'était juste pour ça. Ah, ok. Je me demandais. Ok. Ouais. J'étais pas concentré. Mais moi, j'ai bien aimé le contraste entre les scènes d'action puis le côté plus dramatique du film, là. Le milieu du film, là. Je trouve que c'est Honnêtement, nice. je trouvais que le drama, il était pas si mal. Ouais, il était pas super. En lui-même, c'était pas si mal. C'était pas exceptionnel, mais je trouve que ça explore quand même un peu le trauma du personnage en lui-même. Ouais, puis exact. ça fait ça relativement bien pour un J'aime film beaucoup, qui est plus focusé sur l'action qu'autre chose, là, mais Ouais. ça fait très, très, très bien. C'est J'aime très beaucoup mignon, aussi, quoi. Il ouais, trouve exact. une famille avec lui. Là. Ouais. Mais j'aime beaucoup aussi la scène où est-ce qu'il se rappelle de sa mère parce que la fille, elle joue la pièce, là. Puis là, t'as comme t'as un travelling compensé, là. Quand la caméra recule puis le zoom en même temps, là. Ça, je trouve ça toujours cool dans les films. C'est un cool shot. Parce que le flashback est quand même bien placé. Ouais. Puis le film il était assez bien rythmé, puis je me suis pas ennuyé. Ouais, il finit vite. T'es comme, c'est déjà fini. Alright. Non, j'étais vraiment surpris Ah, par le puis film. la séquence de bataille dans la toilette, là. Ça, c'est une scène, là. Oh my god, oui, cette scène Ça, est c'était incroyable. absolument incroyable, là. Comment que Elle c'est est filmé, incroyable. puis rythmé, puis la chorégraphie, là. C'est comme... Tu peux sentir les coups, là. Puis, tu sais, d'avoir un combat dans un espace aussi contraint. C'est un mot, ça? Je sais pas si c'est un Ouais. mot. Mais t'as pas d'espace, puis ils sont en train de se varger dessus. C'est quand même très cool. Puis la fille qui est Surtout- dans la douche, puis qui est genre... Ah! C'est quand même très drôle. Surtout Non, qu'ils la séquence doivent climatique est insane. Ouais, mais surtout, tu parles d'un espace contraint, comme ils doivent garder ça crédible quand même par rapport plus, au ouais. coût et leurs impacts qu'il y a Ouais. sur les personnages. Puis je trouve que c'est super bien fait à ce niveau-là. Ouais. Non, c'est un bon film de Kung Fu. Ouais. C'est pour ça que je voulais Jet te Li. le recommander. C'est le meilleur film de Jet Li dans ses films western. Oui. Ces films. Parce qu'il a fait western, beaucoup de films chinois aussi. Puis ceux-là, je peux moins les juger parce que je les ai pas vus. Mais j'ai vu beaucoup de ses films américains, puis c'est son meilleur. Suivi par The One. The One. Oh, The J'ai One, vu c'est The insane. One. Ouais, Mais ça tu fait- m'avais dit ouais. que tu l'avais vu. C'est Jet Li contre Jet Li, là. C'est quand même insane. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais je l'ai vu comme genre, j'avais comme 14 ans. Fait que je m'en rappelle plus Ouais, tant. ouais, moi avec. Ouais, on est vieux. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? La Ouais, retraite s'en vient. Tu regardes les films qui sont sortis en 2005, t'es comme, oh my god, je suis rendu vieux. Dans le temps, ça sortait Ouais. en DVD, puis t'étais genre, oh, un nouveau film de Jet Li. Wow. Puis t'allais au Vidéo Store. T'allais au Vidéotron, puis t'es comme, yeah, je vais louer un film avec Jet Li. Puis là, après, tu Yo, sors dehors c'est avec trop tes amis, cool. puis tu joues à bataille. Ou Uh-huh. Ouais, tu pouvais louer comme genre des films et des jeux en même temps. Ah ouais, Aussi. c'était sick, là, le Vidéotron, c'était fucking sick. Moi, je passais trop de temps au Vidéotron, en fait. Même pour moi, la même chose. Moi, mais c'est parce que moi, c'est surtout à cause de mon TDAH, j'ai de la misère à prendre une décision. Puis genre, pour vrai, là, je suis déjà passé 4 heures dans le Vidéotron. Pas une joke. J'ai déjà Parce passé que- quelques heures. Parce que je cherchais à quoi jouer, genre. Mhm. Les gars, les employés venaient me voir, genre, j'étais comme, non, c'est beau. Non, c'est beau. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais Je décolle. sais pas, je sais pas. I don't know. C'est parce
c'est une décision quand même importante quand t'es jeune, t'as 12 ans, tu veux louer un jeu pour 7 jours, mais tu l'as juste pour 7 jours, faut que tu sois sûr que tu vas aimer le jeu. C'est comme, fuck. Tu sais qu'est-ce que j'ai déjà fait au Vidéotron? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai volé un pendentif. Puis je me suis fait pogner. Pendentif. Ouais, un pendentif. Ouais, il y avait des petites babioles. Genre du Puis merch. Ouais, des merch. Puis je me suis dit, je vais prendre ça. Fuck up. Je me suis fait pogner immédiatement. Fuck. J'étais comme, non. Moi, quand j'étais jeune, à chaque fois que je trouvais une pièce, j'allais au Vidéotron pour le mettre dans la machine. Ou est-ce que genre. Parce que mon Vidéotron, il y avait une machine, une genre de boule. Là. Puis il y a toutes plein de petites boules dedans avec des petits papiers. Puis tu gagnais des trucs gratuits. J'ai gagné un moment donné. Le meilleur, j'ai gagné un moment donné voyons. Un film usagé gratuit. Ah. Je m'avais pogné Zombieland. Zombieland. Yeah. J'étais comme, yeah. Mais, ouais. On va revenir à Danny the Dog. Ouais. La performance de Morgan Freeman est quand même très bonne aussi. Ouais, Morgan Freeman, il joue bien Je son me rappelais rôle. pas, quand il est arrivé, je me rappelais pas qu'il était aveugle. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, il est aveugle dans ce film-là. C'est quand même cool. Je trouve ça bizarre un peu qu'il arrange des pianos dans une place où est-ce que des criminels font leur meeting. Là. Non, ça, c'est weird, là. Ouais, c'était un peu weird, là. Tu sais, est-ce que tu travailles là ou tu fais juste, tu sais qu'il y a des pianos là, puis tu t'en vas juste là pour chiller, genre? C'est juste une facilité scénaristique, finalement. Ouais, ben oui, c'est pas expliqué vraiment, là. Tu sais, un moment donné, il paye Danny un moment donné, puis t'es comme, elle sort de où cet argent-là? C'est qui ton boss? Moi, je trouve ça comme genre, il est Puis leur super blessé. appartement, c'est le seul appartement qui est. Tout le reste est délabré, c'est un building genre abandonné. C'était bizarre un peu ça, genre. Ouais, puis L'espace, genre. comment Danny il est comme genre super blessé après le crash de voiture. Ben, il a Puis- reçu une balle. Ouais, il a Il reçu a une balle, mais définitivement reçu une balle. il fait juste se réveiller chez eux. Ben, chez le personnage de Morgan Freeman, mais Yeah. il est jamais allé à l'hôpital. Non, ben, je Qu'est-ce pense qui se qu'ils passe? l'ont juste. Je pense qu'il y a un time jump de genre une couple de semaines. Ouais, mais c'est comme rien de ça est expliqué. J'avoue, ça c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas un film où est-ce Parce que, que genre, si ils veulent tu t'en expliquer vas- ça, là. Si t'en vas à l'hôpital, t'es obligé d'avoir une carte d'identité et tout. Ouais. Fait que- Ben, sûrement c'est qu'il y avait bizarre. pas de carte, fait que c'est comment on peut pas l'amener à l'hôpital. là. Je sais pas, là. C'est un peu bizarre, là. Non, il y a des trucs qui sont pas logiques là, dans le film. Non, mais c'est en tout cas. sûr, c'est sûr. Mais c'est drôle pareil. Non, c'était un bon petit temps que j'ai passé devant. Ah, tant mieux. Je suis content que tu aies apprécié. Ouais, je m'attendais pas Ton ami à ton ami l'apprécier. il a pensé à quoi? Mon ami, il pouvait pas y toucher à la Ah, il était pas là finalement. Fuck. Ouais. Fuck lui d'abord. Alors, Je lui ai dit, tu sais, viens-t'en, on va écouter ça, puis il était là, non, je touche à elle. Aïe, Je suis aïe. comme, ben fuck you. C'est comme reviens du chalet, c'est tout. Voyons non. Si. Écoutez Unleash, comment là? Ouais, reviens du chalet, tu sais, 2 heures d'autoroute, là, let's go. Pour un film. Ah oui. Exact. 2 heures d'autoroute pour un film moins de 2 heures. Hey, pas Tu pire, lui ça. dis, viens voir le film, t'es retourné là-bas dans 6 heures. C'est pas pire. Non, j'avoue que c'est un peu une perte de temps. Là. Non, c'est une perte de temps. Fait que fuck off. Comme moi, il y a vendredi, quand j'ai laissé mes clés dans mon char. là. Je voulais pas t'en parler, mais c'est incroyable. Ah, ça m'a fait chier, man. Ah, T'avais ça m'a l'air fait chier. tellement Puis là, tabarnak. ben, c'est parce que j'ai texté ma mère, puis elle me répondait pas. Je suis comme, fuck. Parce que Tu j'étais parti en arrivé chez... trottinette? Non, je suis parti en Uber. Ça m'a coûté 40$. piastres. Oh boy. Ça, ce qu'ils appellent dans ma communauté de cerveau qui marche pas, ils appellent ça la ADHD tax. Ah. Mais je trouvais ça drôle. Justement, je te troll avec la trottinette parce que Louis me dit Antoine est parti. Je lui dis oui, il est parti en trottinette. Non, je suis parti en Uber. Mais en même temps, j'ai eu une trottinette un été. Fait que c'est quand même Mais accurate. c'est ça que Louis me dit. Il dit il y a une trottinette. Fait que ça se peut que oui. Elle marche plus en ce moment, là, mais ouais. Ah non. C'était juste drôle. Ben, pour Louis et puis moi, on le trouvait ça drôle en tabarnak. Ah, ben, tu sais, avec du recul, c'est drôle. Au moment, j'étais en crise parce que je savais que ça allait me coûter de l'argent. Ouais, au moment, on t'a pas parlé parce qu'on savait que t'étais en crise, mais quand t'es parti, on trouvait ça drôle en tabarnak. Ah, ben oui, c'est sûr, là. Mais ouais, pour le film, moi je donnerais comme genre un 6, 6.5. C'était bien, c'était cool. Moi C'est avec, à peu près. Dans Peut-être les pas un mêmes film que je vais affaires. revoir, mais c'était un bon moment que j'ai passé quand même. J'essaie de trouver une line que j'avais trouvé drôle.
La séquence de bataille dans le truc de bataille illégale, là, c'était quand même sick, ça aussi. Non, toutes les batailles, j'ai trouvé vraiment cool. Le gars, là, avec le gros géant, là, il est comme... C'est notre champion. Il arrive, il donne 3 coups dans la gorge, le gars, il meurt. C'est comme, holy fuck! Il est rapide et efficace. Ou genre, dans le petit marché, là, quand il check si le fruit est mûr, puis il y a du monde qui se bat, puis il fait rien, il fait juste checker si le truc est mûr. Le pire, c'est quand j'étais jeune, c'est grâce à ce film-là que j'ai appris comment checker si un fruit est mûr. Wow, Antoine! Ouais, for real. Tu t'es fait éduquer par un film de Jet Li, c'est incroyable. Ouais, c'est quand même fucking sick. Il est comme trop mûr. Pas assez. Alors, c'est drôle, là. Puis après, Morgan Freeman, comme ça t'a pas dérangé? Non, il m'attaquait pas, moi. Genre, Hey, la logique fair est là. enough. La logique est vraiment là. C'est comme tu Fair continues ta enough. journée, c'est comme, non, il m'attaque pas. Oh là là. Le truc du collier aussi fait pas de sens, là. Non, le truc du collier, c'est pas Genre, ça. il attaque pas s'il y a son collier encore dans le cou. Ça fait un peu pas de sens, là. C'est juste une gimmick plus qu'autre chose. Ouais, ben oui. Pour mettre la connexion entre le chien et puis c'est le truc que je trouve qui fonctionne pas, mais on s'en fout. Hein. C'est comme Exact. On veut juste voir des films, des scènes d'action qui sont bien réalisées. Ah, c'est ça, quand Sam il tue Bart, là, il est comme. Ouais. Il dit shut the hell up, that man can talk some serious shit. Je l'avais trouvé drôle, celle-là. Mais ouais, moi avec, c'est un 6.5. C'est un bon moment, les combats sont bien. Le rythme est là. Fait que, gang, si vous voulez voir un bon film avec Jet Li, Unleashed ou Danny the Dog, sorti en 2005. Puis c'est Carrie Condon. C'est elle qui joue dans Better Call Saul. Ouais. Celle qui joue la jeune fille. Ah, ok, il y a une photo d'elle de 2022, puis je la reconnais beaucoup plus. Ah, ben oui, c'est sûr, là. C'est comme. Il y a comme 20 ans d'écart, là. Surtout qu'elle a les cheveux longs dans Better Call Saul, puis là, les cheveux. Ouais, ben oui, ça aussi, ça change, là. Parce que moi aussi, j'étais comme. Il me semble que je l'ai vu dans quelque chose. Parce que j'ai écouté comme 3 épisodes, là. Mais j'étais comme. Elle a-tu joué dans de quoi que j'ai vu, puis là, j'ai vu Better Call Saul, puis j'étais comme. Oh, ok. Nice. Ouais. Fait que. C'est quoi tu me recommandes pour la semaine prochaine? Je vais te recommander un film d'animation. Je suis désolé. Un film d'animation? Tabarnak! Ah, pauvre petit garçon. Fait que je vais te recommander Perfect Blue. Perfect Blue. Yeah. Un film de Satoshi Kon. C'est le même que je dis? Satoshi Kon. Satoshi Kon. Satoshi Kon, c'est un de ses 4 films. Hein. Il y a juste 4 films? Il est mort. Oh shit. Il est mort d'un cancer. Oh damn. Il a juste pu faire 4 films, malheureusement. Il est mort dans la cinquantaine, il a-tu fait ses films genre proches de sa mort? Il est mort à 49 ans. Il est mort à 49? Ok, ouais. Fait qu'il était en plein dans sa carrière. Dans le fond, il a fait un des films qui a inspiré Inception. Oh, ok. Nice. Paprika, c'est le film qui a inspiré Inception. Ça, j'en avais entendu parler. Puis Perfect Blue, ça l'a inspiré Black Swan. Okay. Avec Nathalie Portman. Ouais, je sais c'est quoi le film. Il y a des scènes qui sont copiées littéralement. J'ai pas vu Black Swan, mais j'ai vu une scène sur Pornhub. Ok. On va pas continuer là-dessus, ok? Non, mais il y a une scène avec Nathalie Portman puis Mila Kunis. Genre, c'est quand même une scène quand même cool. Incroyable. Oh non, my mais God. c'est un trailer psychologique qui est très, très, très bon. Selon moi, c'est son meilleur film. C'est-tu de l'animation saccadée ou non? Non, pas vraiment. Non? Ok. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est un style, mais c'est un style que j'apprécie moins. Là. Ok, non. C'est juste de l'animation. Alright. J'ai hâte de voir ça. Je vais te montrer un comparatif avec Black Swan. Qu'est-ce que tu vas me montrer? C'est juste un comparatif avec les deux films. Je t'en ai envoyé sur Ah, ok, tu vas me l'envoyer. Haha, copieur. Ouais, ben il l'a dit lui-même que c'est un copieur. Daronofsky était en mode ouais. C'est ça, c'est Daronofsky, hein? Daronofsky, ouais. Ouais. Il a fait des bons films. Oui. Il a fait Requiem for a Dream. Il y a un film que j'ai vu de lui, je me rappelle plus c'est lequel. Attends. Les critiques avaient pas été bonnes, mais quand je l'ai vu, j'étais comme ah, c'est pretty good. The Fountain? Non, pas The Fountain. Mother. Mother était bon. T'as-tu vu Mother? C'est qui la fille déjà, l'actrice principale? C'est avec Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence, ok, ouais, celle-là. T'as-tu vu Mother? Ouais, j'ai vu, t'es correct. Ouais. Moi, je l'avais trouvé vraiment bon. La fin est whack, là, mais le film était bon. Genre avec le bébé qui est cassé en deux, là. J'étais, oh! T'entends le bébé, genre, j'étais, oh fuck! C'est un peu intense, là. La scène avec le bébé. Là. Mais t'as-tu vu The Well? C'est son dernier film. Non. Avec Brendan Fraser. Je pense pas. Brendan Fraser. Oh, avec Brendan Fraser. Ouais. Ah oui, 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 il était nominé pour Best Actor dans une coupe de trucs. Mais honnêtement, je pense que mon film préféré d'Aronofsky, ça reste The Fountain. Personnellement, je pense que c'est son film le plus sous-estimé. Oh, j'ai juste vu Mother. Ok. T'as pas vu Requiem for a Dream? Peut-être quand j'étais jeune, ça se pourrait. Mais je pense pas. Ok. Je pense pas, non. J'avais un autre film en tête, mais c'est pas lui qui l'a fait finalement. Non. Non, Antoine, c'est de l'animation normale, inquiète-toi pas. C'est pas de l'animation saccadée. Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Non, mais c'est des fois l'animation est saccadée. C'est comme le trailer pour Lord of the Rings. Là. Dans ce genre-là. Là. Lequel? L'animé Lord of the Rings. L'animé. Ah, ok. Qui sort à la ok. fin de l'année. Je vois quoi tu parles, ok. Là, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, là, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas saccadé, mais c'est comme. Non, mais c'est un film qui date de 97 aussi, hein, je te Ok. dis. C'est pas un film récent. Ok. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Puis je vais te proposer un autre de ces films de Satoshi Kon, qui est un film de Noël. À Noël. Éventuellement. À Noël? Fuck. Ouais. Ben là. C'est correct. C'est comme je suis dans le thème, fait que. Il n'y a pas de autant problème. y aller. Il n'y a pas de problème. Ok. Ah, il y a peut-être un film de Noël que je vais te recommander. Ben c'est bien. C'est tant mieux, ça va dans Un le film thème. de Noël d'horreur. Oh boy. C'est fun, ça. Père Noël qui tue des enfants, c'est tellement drôle. Faut que je trouve c'est quoi le film, là, mais c'était drôle. Antoine, quand il parle d'enfants qui meurent, c'est toujours drôle pour lui. Non, mais l'histoire originale de Saint-Nicolas, c'est vraiment dark, là. C'est ça l'affaire, c'est vraiment dark. Fait que on va passer le segment, puis on va passer à Babylone, je pense. Oui, Babylone. Babylone, Qu'est-ce que t'en as impression pensé, générale. Antoine? Impression générale, moi, j'ai trouvé ça très bon. Je trouvais ça bien. Je pense que c'était, pour un film de 3 heures, c'était assez bien rythmé. Je sais pas, j'ai trouvé la fin un peu à chier, mais à part ça, c'était quand même bien. Qu'est-ce que t'as trouvé à chier? Tout le montage à la fin. Ah, le petit montage à la fin. Ouais, moi, je l'ai trouvé quand même relativement bien. J'ai trouvé là, ça assez corny, honnêtement. parce que ça l'est, mais en même temps, c'est un film qui célèbre le cinéma. Fait que je comprenais pourquoi. Ouais, C'est moins pire que le montage de Horizon Zero Dawn. Ouais, Horizon. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai parlé du jeu, là. Mais c'était moins pire que le montage à la fin de Horizon, là, qui est basically un trailer pour le prochain film. Ouais, mais mon problème, c'est surtout que c'est lourd. Parce que je comprends le point qu'il faisait déjà en montrant la scène quand il était au cinéma, mais là, ça se rallonge. C'est comme genre quasiment 10 minutes cette scène-là au cinéma. J'étais comme genre, ok, c'est vraiment long. T'aurais pu couper ça. Ouais, ça c'est sûr. Puis ça, je trouve juste ça assez lourd. Tu vois tous les films aussi, comme genre des films totalement random. Ouais, ben oui. C'est les grands films d'époque, là. Je comprends l'idée de célébrer le cinéma, mais c'était comme genre. Ça c'était lourd. Ça, c'était vraiment lourd pour moi. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé du film, c'est que c'est un film qui célèbre le cinéma, mais qui est anti-industrie quand même. Oui. 100%. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis le personnage de Jack, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Brad Pitt, il donne une solide performance pour vrai. Là. Margot Robbie est très bonne aussi. Margot Robbie aussi, excellente. Elle flash ses boobs genre 2 fois. Ouais, Antoine, t'es trop content, hein? J'étais comme, oh, boobs! Nice. Non, mais ce que j'ai trouvé drôle dans l'introduction du personnage de Jack, qui est joué par Brad Pitt, c'est qu'il parle en italien, genre vraiment fluent. Mais dans Inglourious Bastard, il parle italien vraiment merdique. J'ai trouvé ça très drôle. Tu passes de buongiorno à genre, il parle full italien, puis la fille est genre, si tu dis un autre mot italien, je te divorce. Et genre, ok. Puis il dit un mot en italien. J'ai trouvé ça très drôle. Ben, c'est pour caractériser le personnage. Tout au long du film, il va y avoir plein de femmes qui vont partir et venir tout le long du film. Fait qu'il y en a un peu rien à foutre.
j'ai trouvé l'introduction du film en lui-même avec l'éléphant qui chie sur les deux. Ouais. Les deux, c'est incroyable, ça. Ah, c'était insane. J'étais comme, what the fuck? Ou encore Margot Robbie qui retourne au party parce qu'elle a envie de vomir. Ça, j'ai trouvé ça très drôle aussi. L'introduction au party avec la fille qui pisse dessus le gars, j'étais comme là, OK boy. Ah, ça, c'est whack, là. Puis là, après, Oh my elle meurt d'une overdose 2 minutes après. Puis la fille était underage en plus. Fait que... Ils ont-tu dit ça, pour vrai? Ouais, ils ont dit ça. Ah, j'ai peut-être manqué l'information. Parce que la madame est justement, oh, there's an underage girl out there. Damn. J'étais comme là, oh, OK, ouais. Ben, c'est un peu pour montrer les vices de l'époque aussi. Ben, Ouais, oui. Ça arrive toujours, mais... Ça arrive je dirais que ça arrive plus aujourd'hui que dans le temps. Ah, je pense que ça arrivait plus dans le temps, c'est parce qu'on pouvait pas en parler dans le temps. C'était plus facile. Tu sais. True. Tu pouvais faire un crime à cette époque-là, personne ne pouvait te pogner, t'étais tranquille. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est techniquement, c'est genre la fin du aujourd'hui, on a la là. technologie pour dénoncer tout, tu sais. Oui, exact. Tu pouvais pas T'as été un bully à l'école, ben on va le savoir. On va savoir que t'as bully quelqu'un à l'école. Je trouvais pas mon... on fait des affaires sur la caméra, puis on est même pas genre un podcast vidéo. Visuel, ouais. Incroyable. Deux génies. Deux fucking génies. Mais non, j'ai trouvé que, tu sais, le personnage de Jack, j'ai trouvé ça tragique quand même à la fin, là. Quand il se suicide, j'étais ouf, ça c'est rough. C'est comprenable, mais c'est rough. Mais je trouvais ça prévisible. Oui, c'est sûr. Je me suis dit, quand la caméra le suivit pendant un bon moment, sans musique, j'étais comme genre, OK, il s'en va se suicider. Ouais. Mais le shot était juste parfait, là. Mais justement, les mouvements de caméra, la mise en scène est super intéressante, c'était super du Chazelle à original. 100%, là. Damien Chazelle, c'est vraiment un excellent réalisateur. Et ouais, c'est il s'est vraiment placé la caméra où est-ce qu'il faut. Ouais, c'est son quatrième film, ça. Ouais. Puis j'ai juste pas vu Whiplash, là. Qu'il va falloir jouer éventuellement. Moi, j'ai vu tous ses films maintenant. Nice. Ben, The First Man, c'est toi qui me l'as conseillé. Puis Babylon. First Man, je l'avais vu au cinéma parce que j'avais aimé La La Land. Ah, justement, en parlant de La La Land, j'ai l'impression que ce film-là, Babylon, c'est comme La La Land sur une ligne de coke. D'une certaine façon, oui. La La Land de coke. La La Line of coke. The La La Line of coke. Wow, Antoine, quel jeu de mots exceptionnel. Merci. Ah. Qu'est-ce que t'as pensé du personnage de Manny? Lui, il grimpe les échelons. Ben, tu sais, c'est lui puis Margot, ils grimpent les échelons de manière différente, là. Ouais, mais Margot, c'est plus... elle grimpe rapidement, puis elle a une chute assez dramatique. Lui, il grimpe les échelons graduellement, mais il est toujours loyal au personnage de Margot. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom dans le film. Mais je trouvais ça intéressant quand même. Un peu comme... Mais on n'a pas vraiment un focus sur sa montée. On peut comprendre comment il monte. Mais c'est parce que lui, il monte d'une façon un petit peu plus, je dirais pas plus, un peu plus facile que Margot Robbie parce que, tu sais, le changement entre le muet puis le talkie, pour lui, ça n'a pas vraiment changé grand-chose parce qu'il était derrière la caméra en étant un studio exécutif, tandis que Margot Robbie puis Brad Pitt, eux autres, ils ont eu de la misère avec le changement, avec les voix. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais j'aime bien la scène où justement le personnage de Manny doit contrôler une foule, puis il prend un fusil, un cheval. C'était tellement drôle. Parce que ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il se fait courir après, puis là, ça coupe à Brad Pitt, puis l'autre qui regarde même pas vers eux autres, genre. Puis le gars, il est en arrière en train de se faire courir après. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis eux autres, ils se retournent quand ils shot. Puis là, il est avec un gun sur un cheval, genre, allez au travail! Puis le personnage de Brad Pitt était très cool. Ouais, le personnage de Brad Pitt, il dit Money is great! Ouais. Comme, see how great he is, Manuel? Manuel? Ah non, ça, j'ai trouvé ça trop drôle. Genre, il le connaît à peine, puis genre, Manuel, he can do anything. Je trouvais ça aussi intéressant, l'arc narratif du personnage de Palmer. C'est le personnage noir. Ouais, son personnage aussi était très cool. Lui, c'est le seul qui a eu l'intelligence de sacrer son fucking camp. Mais j'aime comment il entre dans justement le party de Rich, puis là,
il regarde alentour de lui, c'est juste des blancs, puis il fait alright. 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 Puis après, il y a une discussion hyper raciste avec une vieille blanche, là. Oh my god, j'étais Oh, comme you ça. should play for us. Genre, J'étais bitch, il est comme- pas là pour ça. Ferme ta gueule. Ouais, c'est genre fuck. Mais je l'ai trouvé rough, la scène où est-ce qu'il demande de mettre du blackface sur un Mhm. black, là. J'étais comme ouf. Ça, c'est rough. Non, je comprends pourquoi il décolle. Surtout quand c'est comme, ah, c'est pour le lighting. Ajuste le lighting, Calice. C'est tout. peux Si tu ajouter le lighting, l'ajustes, tu c'est l'ajustes, c'est ridicule. tout. T'ajustes pas le personnage en conséquence du lighting que t'as déjà fait. Ajuste ton lighting. Mais tu sais, ça, c'est encore un problème qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont de la misère à lighter des acteurs noirs. Parce que c'est différent. Ouais, c'est regardes sûr un- que c'est différent, mais Tu regardes un film, mettons, Tarantino, il compte pas, lui, il est capable de le faire. Mais mettons, tu regardes un film réalisé par un blanc, puis il y a beaucoup de personnages noirs, ils vont peut-être être moins bien lightés. Tandis que, mettons, tu regardes un film de Jordan Peele, là, le lighting, il est solide, là. Mais toute la symbolique qui doit mettre le maquillage qui est utilisé pour faire des blackface, Ouais. c'est comme genre, oh boy, ok, ouais, ça c'est Ouais, lourd quand même de sens. J'ai trouvé ça lourd, puis j'étais comme, ouf, ça c'est rough. Puis je comprends, moi aussi, qui crisse son camp, là, comme fuck Ouais, that Chris shit. son cœur. Même après Il fait- avoir fait donner une maison, un char, puis tout le kit, et genre, non, fuck off. Non, fuck that. Puis il retourne dans sa communauté, justement, pour... Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très cool. c'est vraiment cool. C'est comme... L'arc de son personnage est vraiment cool. Puis je trouvais ça quand même vraiment assez intense pour un film de 3 heures. Il se passe toujours des trucs. Ouais, c'est non-stop, pour vrai. Il se passait toujours quelque chose. Mais il y a un contraste que je veux qu'on discute, qui est avec la scène d'ouverture avec l'éléphant, puis le personnage de Jack. Parce qu'au début du film, Manny puis les autres, ils essayent de monter un éléphant dans la colline, puis ils ont de la misère, ils sont pas capables. La corde à lâche, l'éléphant commence à chier. Right? Mais plus tard dans le film, on voit Jack qui est en train de se faire pousser pour monter une colline. Puis plus tard dans le film, il se retrouve à faire des films de marde. Puis il devient lui-même l'éléphant dans la pièce. Parce que le monde, ils ont pas les couilles de dire que genre sa carrière est finie. J'ai trouvé que c'était un contraste assez intéressant. Ouais, j'avais même pas fait la connexion, honnêtement, mais t'as raison. Ouais, il y a une parallèle entre les deux, certainement. Mais je trouve vraiment la scène, justement, avec... je sais pas, c'est la dame qui écrit les scripts. Justement, elle lui dit dans sa phrase C'est une journaliste, elle. C'est une journaliste, c'est ça. C'est Ouais. une journaliste. Ouais, mais elle dit à la fin, puis après, il s'en va se suicider. Ouais, elle a un franc-parler, mais justement, j'ai l'impression qu'il va se Puis suicider. encore c'est là, pas- elle était Two-Face en crise, là. Pendant l'entrevue, elle était toute correcte, puis finalement, le résultat de l'entrevue, c'était genre, est-ce que sa carrière est finie? Mais d'une certaine façon, c'est pas juste que sa carrière est finie, c'est que son ami, la personne qui croyait en lui, s'est suicidé, puis il s'est dit, bon, Ouais. je vais le rejoindre. Parce que s'il était toujours en vie, je pense qu'il serait juste... Ah, il aurait juste probablement. pris sa retraite naturellement, mais non. Là, il se suicide, littéralement. Mais selon toi, c'est qui a donné la meilleure performance du film? Est-ce que c'est Brad Pitt pour toi? Ouh, probablement. 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 J'aime beaucoup Brad Pitt, pour vrai, là. C'est un très bon acteur. Mhm. Moi, je pense que Margot Robbie a donné vraiment une Marco performance Robbie a assez- donné une très bonne assez performance. La scène, exceptionnelle. là, on peut parler de la scène de... Sa première scène, en fait, qu'elle fait devant la réalisatrice. Mhm. Puis là, genre, elle peut faire genre une larme, 3 larmes, comme peu importe, là, c'était quand même fucking sick, ça. La C'était réalisatrice, vraiment cool. fun fact, celle qui joue la réalisatrice, c'est la femme à Damien Chazelle. Ah oui. Ouais, j'ai vu ça tantôt. J'aime- Ah, c'est cool. ça c'est nice. Mais je Elle pense donne que une bonne performance, elle aussi. Ouais. Mais justement, c'est découvrir une actrice, une star, littéralement, c'est ça, cette scène-là. C'est... Ouais, ben oui. Ça, Mais c'est... je pense que la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand il découvre le son, il Ah doit oui. tourner une scène. Ah, ça, c'était Eh. tellement drôle. Oh Ah, my c'est-tu god, que c'était cette drôle. scène-là Puis pour était vrai, incroyable. j'ai vu des commentaires, là, puis les gens qui travaillent dans l'industrie disent que c'est absolument accurate. Genre, le chaos total là, du tournage. Là. Peut-être plus aujourd'hui avec le son, parce qu'à cette heure, on a des micros omnidirectionnels puis tout le kit. Quelqu'un peut parler 20 mètres plus loin puis tu l'entendras pas dans le micro. Mais au début, ça devait être rough, là. Puis le gars qui meurt dans le petit truc de caméra, là. J'ai trouvé ça Dans la tellement chambre, drôle. c'est-tu la chambre à caméra ou la chambre à... À caméra. T'es sûr? Ouais. C'est pas pour l'audio?
Non, non, l'audio, il était en haut. Ok. Mais parce qu'il arrête pas de le pousser, justement, dans Ah, mais la c'était petite tellement cabine. drôle. Le gars, il sort. Ah, je suis sur le bord d'une heart attack. Go back in there. Et il meurt d'une crise cardiaque. Ouais, je Félicitations, les gars. Ah, ouais. Mais c'est ça qui est. C'est quand même très drôle. Tu sais, le monde meurt, puis genre, les producteurs sont juste. Nah, whatever. Genre, pendant la grosse guerre au début du film, genre, le gars qui se fait empailler. Puis la réponse, c'est genre, ah, il a sûrement fait ça lui-même. Dude, non, c'est. C'est clairement quelqu'un qui l'a tué sur le tournage. Mais ça représente tellement bien l'époque où il n'y en avait rien à foutre s'il y a des Ben gens oui. qui meurent pendant Ben les oui. films. C'était comme genre, 100%. bah, c'est juste un travail, meurt, c'est correct. C'est là la critique de l'industrie du cinéma. C'est tout Surtout là la l'industrie critique. de l'époque parce que c'est beaucoup plus sécurisé aujourd'hui. Là. Ouais, ouais. Tu peux pas. Si quelqu'un meurt, il va y avoir un gros drama, tu sais. Tout le monde va le savoir. Ouais. Donc, Solide. Mais là, il y a aussi la scène du baiser magique, là, avec Brad Pitt, puis l'autre, je sais pas c'est quoi son nom, là. Mais sur le bord de la falaise avec le gros. Avec la grosse gueule derrière, là. Ah oui. Ça, j'ai Ouais, trouvé ouais. ça vraiment beau. Asti que c'était bien filmé. Mais il y a un parallèle intéressant avec cette kiss-là, où est-ce que, tu sais, c'est super, genre, super magique, super beau, puis tout le kit, puis c'est muet. Puis là, on arrive avec, plus tard dans le film, Jack, il fait un film avec des voix, puis là, le monde, il rit, il trouve ça drôle, tu sais, c'est comme, oh, I love you, tu sais, c'est comme super corny, super cringe, mais je trouve que ça donne un bon parallèle avec qu'est-ce que le cinéma fait en tant que tel. Tu sais, ça nous fait croire que des petits trucs quétaines de la vie sont comme hyper grandioses puis tout le kit, quand qu'au final, c'est fucking cringe puis fucking quétaine. Puis ça montre aussi la différence entre la réponse pour ce qui est des films muets puis des films parlés. C'est pas la même chose au niveau comme genre de l'écriture. Exact. Parce que quelque chose qui peut vraiment marcher dans un film muet peut pas marcher dans un film qui... un talkies, comme ils disent. Exact. Puis tu sais, les films muets, ils vont changer quand ils écrivent les panels. Tu sais, comme on voit quand ils regardent les footages de Margot Robbie dans le bar, ils sont comme, ah, on va écrire ça. C'est ça. Tu sais, il y avait rien de planifié, basically, là. Non, c'est ça, c'est vraiment de l'improvisation. Tu sais, la scène visuelle est planifiée, mais ce que la scène va vouloir dire dans le produit final, tu sais. J'ai trouvé ça drôle, l'utilisation des gros orchestres sur le tournage, là. Ça, j'ai trouvé ça Mais très c'est la drôle. musique. Mais c'était vraiment, ils faisaient vraiment ça à l'époque. C'était pas... Fuck, ça sort pas. ça a Fuck pas... that. Ils voulaient éternuer, ça a pas sorti. Ah, fuck. Il y a une laveuse en plus en haut qui jacasse. Non, je l'entends pas tant que ça, c'est pas si pire. Ok, tant mieux. Mais non, c'est ça, qu'est-ce que je disais? Fuck. Désolé. Là. Non, c'est correct, c'est correct. Ah, fuck. Les talkies. Voyons, l'orchestre était un petit peu abusé, là. Genre, il y avait trop de personnes pour l'orchestre. Parce que c'était vraiment ça, j'ai checké, pour vrai. Les productions d'époque avaient des musiciens sur le tournage pour les beats et ces affaires-là, pour mettre C'est l'ambiance. vraiment chaotique à ce niveau-là. Wow. Peut-être pas, tu sais, genre, parce que dans la scène voyons, la scène de la grosse guerre au début, il y a un gros orchestre de genre 20 musiciens. Mais en réalité, il y aurait peut-être eu 3 musiciens, là. Tu sais, ça, c'est Ok. une grosse hyperbole, mais j'ai trouvé ça quand même très cool. C'était comme vraiment disjointé, genre le gros orchestre à côté, là. C'était la guerre avec des gens qui meurent réellement. Une personne est morte, en tout cas. Ben, il y a eu beaucoup de gens blessés, puis une personne qui est morte empaillée. Ouais. J'ai tellement trouvé ça drôle. Ah, il a sûrement fait ça lui-même. Bien sûr. Très, très logique. Ah, j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est un film que j'ai trouvé quand même très intéressant. On passe-tu à Tobey Maguire? Let's go, vas-y. Man, Parle le de personnage Toby. de Tobey Maguire était insane, là. J'étais genre, holy shit. Là, je pense que c'était une représentation du diable. Littéralement, il était vraiment diabolique. Je sais pas Diabolique, si... mais vraiment encore plus, tu sais, c'est comme... Après, on s'en va carrément dans l'enfer, genre. Dans l'enfer de Hollywood, puis on descend, Ouais, mais on descend. est-ce qu'il représente une vraie personne qui a vraiment existé? Je sais pas si... Moi, je pense pas. Je sais que Margot Robbie, son personnage est grandement inspiré par une célébrité de ces époques-là. Mais à part ça, tu sais, c'est pas un film factuel non plus, là. Ouais, je sais. Mais il est vraiment creepy dans le film. Il est vraiment creepy, mais j'ai trouvé son acting était insane.
Il a l'air d'avoir vraiment du fun à faire ça. Ouais, pour vrai, il avait vraiment l'air d'avoir du fun. Puis, hey, le petit reveal quand l'autre est comme, ouais, c'est du prop money. J'étais comme, oh fuck. Non, mais Le il gars est qui amène stupide, du le prop, gars. 80 000 de prop money, genre. C'est 85 000 de prop, bro. Stupide, Qu'est-ce que tu tu dis, fais? c'est genre, bro, what the fuck, On tu va vas se te faire faire tuer. tuer. Exact. C'est Margot clair, tu te Robbie fais va tuer. Margot Robbie va avoir de l'acide sur son pussy. C'est comme genre, bro. C'est- C'est ça qu'ils ont dit dans le film, d'ailleurs. Ouais. Ils ont Ah non, menacé de mettre de l'acide sur sa chatte. Fait que Je j'étais sais. comme, oh fuck. Puis là, après, il s'en va meeter le gars, puis c'est fucking Bully McGuire. C'est C'était vraiment hey, Bully. c'est C'était vraiment Bully. Maguire. Bully McGuire à 100%, là. Let's go. He's back. He's back. Bully McGuire. Meilleure scène de Spider-Man 3. Mais j'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, cette séquence-là est quasiment, genre... Elle sort quasiment d'un autre film, j'ai trouvé. La séquence dans l'enfer, là, si on peut l'appeler. Là. Ouais. C'était comme... On dirait que ça ressemblait à un autre film, totalement. Genre. J'ai trouvé ça quand même très cool. Mais c'est comme, on s'en va dans les profondeurs, comme genre, Ouais. comme genre de la folie. Là. De l'enfer de Hollywood. L'enfer d'Hollywood aussi, ça, c'est bien placé. Ouais. Nice. J'ai trouvé ça drôle que le gars, le garde du cœur, il sort son gun, puis l'autre, il prend juste une hache, puis il le tue, puis McGuire est genre « What the fuck? » J'ai trouvé ça drôle. Mais c'est un film très intéressant. C'est un film intéressant. Je peux comprendre pourquoi la masse ont pas aimé. Parce que c'est un film très indulgent, si on peut dire. Ouais, surtout à la fin. Surtout la fin. C'est le truc. C'est peut-être le truc le plus indulgent. Le du montage, film à la là. fin. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça un peu drôle parce que le title drop après 40 minutes Ah, ça, du film. j'ai checké 31 minutes. Pour vrai, pourquoi t'as un 31 title minutes. drop? Pourquoi t'as un title drop rendu là? Pour vrai, j'ai vu le title drop, j'étais comme quoi? Ah, tu me fais c'était une juste l'intro, les gars. Tu me fais une introduction de 31 minutes, c'était pas nécessaire de mettre le title drop rendu là. Rendu là, garde ton title drop pour la fin du film. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? 31 minutes et 40 secondes, si je me rappelle bien. Genre, c'est loin pour un title drop, là. Parce que quand je l'ai vu, j'étais comme genre, bro, ça fait au moins 30-40 minutes que je regarde le film, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, avec, j'ai tout de suite checké, j'étais à combien de temps? J'étais genre, what? Title drop? Je pense que c'est le plus long title drop que j'ai jamais vu. Moi aussi. Honnêtement, j'étais surpris de voir le title. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que ça m'a fait penser à mon frère. Parce que mon frère, quand on était jeune, on avait un règlement quand on allait au cinéma. On commence pas à manger le popcorn tant que le title n'est pas arrivé. Right? Ok. Parce que comme ça, on passe pas au travers du popcorn avant que le film commence. Puis là, j'ai pensé à mon frère. Je me suis dit, Chris, il aurait attendu 31 minutes avant de manger du popcorn. C'est genre, c'est long, 31 minutes, là. Ah non, c'est trop long. Là, le title, Mais- il arrive, t'es comme, ah, ben oui, c'est vrai, j'écoute Babylone. Mais j'ai comme trouvé t'as dit- vraiment, Vas-y. vraiment intéressant. Parce que je m'attendais pas à ce que ça soit un film sur Voyons. Sur la transition entre le muet et le talkie. J'ai trouvé À ça quel point très ça intéressant. affecte justement les Exact. acteurs, les Exact, réalisateurs, c'est les genre- producteurs. Puis c'est là que j'imagine que les acteurs de théâtre ils ont fait un gros boom dans Hollywood. Là. Parce qu'ils en parlent oui. aussi, justement. Là. Mhm. Justement, sont plus sophistiqués que les acteurs de muet. Ben, c'est parce qu'ils sont capables Ouais. d'acter des lines. Ils sont capables de se rappeler des lines, puis des acter, puis ces affaires-là. Tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aurais aimé voir Charlie Chaplin, honnêtement. Ça aurait été drôle de voir un peu. C'est vrai, hein? Il aurait pu le mettre. Il aurait pu être là. Il y a juste une line avec Charlie Chaplin, puis c'est tout. C'est comme. Il aurait pu être shit. là. Genre, il est mentionné. Il est mentionné Ouais. dans une phrase, c'est tout. Non, C'est il comme aurait genre- définitivement pu avoir le personnage de Charlie Chaplin. à part, je pense que c'est Margot Robbie, elle parle de la grosseur de la bite de Charlie Chaplin puis d'un autre gars. Ah, ça se peut. Elle dit, yeah, Charlie Chaplin is a hunk. Le personnage de Margot Robbie en avait rien à foutre, c'était drôle. Ah ouais, non. Quand elle décide de snap là, au party, là, j'étais comme holy shit. Manny, il essaie de l'aider tout le long, puis elle n'en a rien à faire. Elle fait juste se défoncer. Manny, c'est un gros simp. Ouais, Manny, c'est un gros simp. Mais je veux dire, ils sont tombés tous les deux dans l'industrie en même temps. Mais en même temps, comme genre, ils sont pas vraiment amis. Ils sont plus comme genre, ils simpent pour elle. Oh, il simp solide, là. C'est genre solidement simpé, là. Genre. Puis en plus, elle meurt dans le film à la fin. Ben, elle meurt off-screen, mais ouais.
D'un overdose. Ouais. J'ai fait pause, esti, il met le truc genre 5 secondes. Même Ah, pas. moi aussi, T'as je même pas l'ai le temps lu, de le lire. j'étais comme genre, ok, elle meurt de quoi? Ok, d'un Ouais, overdose. moi j'ai reculé, j'ai fait attends, elle meurt de quoi là? What the fuck? T'as pas le choix. Mais ouais, j'ai trouvé ça tragique pour le personnage de Brad Pitt. Ah, C'est la lui, plupart des lui, il a personnages sont carrément. tragiques. Ben, c'est une tragédie comme film. Là. C'est juste C'est le le seul personnage de personnage- Palmer, il fait vraiment les meilleurs choix possibles. Ouais, Palmer, il fait les meilleurs choix, il s'en va au bon moment. Mhm. Puis Manny, il s'en sort sa peau du cul. Là. J'ai trouvé ça nice quand il revient à Los Angeles. Même il si parle je trouve il pas parle ça aux très sécurités. logique qu'il l'épargne, là, mais bon. Ben, moi, je pense que c'est parce que le gars, il savait pas qu'il fallait qu'il le tue. Ça se peut. Moi, je pense que c'est ça, parce que le gars, parce que Manny, quand il commence à beg, il est comme « Ah, j'ai rien à voir là-dedans, blablabla. » Fait que moi, je pense que, genre, le gars, il l'a laissé partir parce qu'il pensait que c'était juste un témoin. Puis that's it. Ça se peut, mais c'est un peu vague, je veux dire. C'est un peu vague, ça, c'est sûr. La séquence, elle est rapide, là. Le gars, il rentre, il shot les deux autres. J'étais comme, oh shit, c'est fini, mamie, il va se faire tuer, mais non. Parce que la façon que moi, je l'ai vu, il a tiré le premier gars, il a tiré vers Manny, il a manqué, il a tiré vers le deuxième, là, il a manqué de balle. Puis là, Manny a commencé à beg, mais c'est comme, il a pas beg de genre, ah, tue-moi pas, genre, il a vraiment beg, genre, ah, j'ai rien à voir là-dedans. Moi c'est le même, je l'ai interprété, puis le gars, il est comme, ok, va-t'en, fais juste pas revenir, puis comme ça, il sera pas accusé de meurtre, le gars. Là. Genre, s'il y a pas de témoin. Non, c'est ça. Mais je trouve que c'est un film très intéressant, mais je comprends pourquoi le public était pas réceptif, forcément. C'est un film assez long, et Ouais, ça c'est parle un du film long. cinéma. Puis j'ai trouvé ça, le méta, je l'ai trouvé vraiment drôle. Le film fait 3 heures, il n'y a pas d'intermission. À 2 moments, il te rappelle que ça fait longtemps que t'es là puis que t'as pas été aux toilettes. 2 moments. Il y a un moment où est-ce que je l'ai trouvé vraiment drôle. Il est comme You think people want to hear this shit? Puis là, il y a quelqu'un qui pète dans le background aux toilettes. Puis la séquence où est-ce qu'il s'en va pisser, là, genre qui est genre à 2 heures. Je l'ai trouvé vraiment drôle de mettre une séquence où est-ce qu'il y a deux gars qui pissent, là, puis le son, il est vraiment fort, genre, chut. J'ai vu un commentaire, il y a quelqu'un qui a dit, genre, 15 personnes se sont levées pour aller aux toilettes. À cette Oh scène-là. my god. C'était comme, Chris, j'ai envie de pisser. Puis là, il y a une Nous, scène on qui arrive est- où est-ce qu'il pisse. Nous, on est chanceux, on pouvait mettre le film sur pause si on voulait aller aux Ouais. toilettes. Ouais. Je l'ai écouté en 2 shots, mais j'étais fatigué la soirée que j'ai commencé, fait que je l'ai écouté en 2 shots. Je l'ai écouté en une shot hier après avoir écouté le film de Jet Li. Nice. T'as commencé à faire comme moi, là, tes écoutes à la dernière minute. Ouais. Là, j'étais comme genre, fuck, j'ai goût de faire autre chose. T'avais le goût de jouer à Naruto. Dragon Non, Ball. c'est Dragon Ball. Sorry. Sparkling Zero. T'avais le goût de jouer à Dragon Ball. C'est comme, Ouais. fuck, faut que j'écoute 5 heures de film. 5 heures, fuck. Fuck! Ah. Ouais, ça passait très très vite. Je trouve que les deux films étaient bien rythmés. Puis Ouais, j'ai passé pour un vrai, bon pour moment. un film de 3 heures, il est super bien rythmé. C'est quel... Ouais, il était... Tu sais, Horizon, c'était pas bien rythmé, là, à comparer à ça. Là. Oh non, C'est- ben non. je compare Horizon, avec le c'était dernier film. horrible. Tu sais, je compare avec le dernier film de 3 heures qu'on a vu sur le podcast, là. Ouais, parce que justement, le problème d'Horizon, c'est plus une série qu'un film. Exact. En C'est fait, on en avait rythmé comme une parlé. série. Ou encore le rythme... Ça ressemble un peu au rythme de Django. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours quelque chose d'intéressant. Ouais, mais c'est surtout parce que Horizon, c'est comme un setup de 3 heures, mais c'est la pire chose à faire, selon moi. Mais bon. Ouais. Ben, On va pas revenir sur ça. c'est un film Ça, de j'étais merde. d'accord avec toi, inquiète-toi pas. Oh là là, Kevin Costner. What are you doing? C'est quand Fuck il sort you, le Kevin deuxième. Costner. C'est quand il On sort va le pas aller deuxième. voir le 2, ok? Fuck you, Moi, Antoine. moi, je veux le voir. Ça veut pas dire Non. qu'on va en parler sur le Non. podcast. Inquiète-toi pas. Non. On n'en parlera pas. Inquiète-toi pas. Mais je veux le voir. J'attends qu'il sorte. Un jour, peut-être. Dude, je vais pas le voir après avoir vu un. J'ai perdu 3 heures C'est de ma correct. vie devant ça. C'est correct. Je vais pas te dire qu'on va le voir. Inquiète-toi pas. Moi, de toute façon, je suis sûr qu'il va sortir sur streaming anyway. Non, on va pas voir ça au cinéma. Fuck that shit. T'as-tu vu annoncer la sortie de Joker 2 en digital? Ça fait 3 semaines que le film est sorti. C'est incroyable. Oh Ah. my god. Je t'en ai parlé cette semaine, mais il faut quand même que je le mentionne sur le podcast. Beetlejuice a fait plus d'argent que Joker en fin de semaine passée. Et c'est mérité en plus. Qui l'aurait cru? Beetlejuice est sorti il y a 2 mois. Oh my god. Oh, merci Todd Phillips de nous faire chier. Oh my god.
Fait que ta note pour Babylone, c'est quoi? 6.5 ou 7. Ouh, je m'entendais Peut-être un plus 7. petit peu plus haut de ta part. Moi, je dirais Ouais, un... mais je trouve vraiment la fin à chier, c'est pour ça. Ah, ok, Désolé. avec le montage, là. Les 10 dernières minutes, je me suis vraiment ennuyé. C'était là que j'étais totalement perdu. Je trouvais ça lourd parce que j'ai compris le propos du film à travers l'histoire. J'ai pas besoin d'un montage pour appuyer tout ça. Mais j'ai vraiment aimé voir tout l'arc narratif, de montrer le contraste entre le segment avec le muet puis le parler, tout ça. La débauche aussi que t'as au début du film, puis tout le long du film. C'était insane, là. C'est incroyable. Le début du film avec la fille morte, là, puis ils sont comme, on va prendre l'éléphant. Ouais, on va prendre l'éléphant. Puis tu le vois dans le background, ils sont en train de traîner le cadavre. C'était quand même très drôle. Ouais. C'est beaucoup de nudité, puis malheureusement pour toi, Antoine, il n'y a pas de nude de Tobey Maguire. Non, je sais, j'étais comme, je voulais voir son gros hung, genre. Mais oui, je dirais, ok, un 7 pour moi. Ouais. Moi, c'est un 7. Moi, c'est un 7. Peut-être. Ouais, c'est un 7. Je pense que j'avais donné un 8 à First Man. First Man. Puis c'est définitivement le moins bon des Chazelle que j'ai vu à date. Celui-là, je dirais que c'est pas mal à égalité pour moi avec First Man. J'avais donné un 7 aussi à First Man. Fait que pour moi, ça reste dans les mêmes eaux. Mais pour l'instant, c'est lequel t'as préféré entre Whiplash puis La La Land? Whiplash, c'est son meilleur film. Okay. Ouais, Whiplash, pour moi, c'est un 9.5, je te dirais. Tu me le recommanderas bientôt, pire. C'est un film quasi parfait. Puis, ouais, c'est comme ça, tu vas avoir tout vu les films de Damien Chazelle. Ouais. Sinon je vais l'écouter dans mon temps, là. C'est pas grave, là. Ben non, on va en parler. Ça va être plus le fun si je te le recommande un jour. Ben oui. Peut-être plus comme genre dans un mois, quelque chose comme ça. Ouais. Mais à date, La La Land, c'est son meilleur pour moi. Mais j'ai juste vu les trois, là. Pour moi, ça serait comme genre Whiplash, La La Land, First Man et Babylone. Ouais. Mais tu sais, pas parce que Babylone est à la fin que c'est un mauvais film, là. C'est comme classer les films de Tarantino, là. Non, à la fin, c'est Dead Proof à genre 6 sur 10, au pire. Damien Chazelle, c'est un excellent réalisateur. Il est assez consistant. Il est jeune en plus, là. Il est très très jeune. Son meilleur film, c'est son premier film, pour l'instant. Ouais. Il peut toujours faire mieux, selon moi. C'est le plus jeune réalisateur à avoir gagné Best Director. Mm-hmm. Il a gagné à 31 ans, genre. C'est une scène, ça, là, pareil, là. Je trouve ça assez ironique que ton film préféré de Damien Chazelle, ce soit une comédie musicale. Ouais. Mais c'est parce que ce film-là, il m'avait vraiment surpris. Ouais, il faisait chier aux Oscars. Il m'avait fait chier aux Oscars. J'étais comme, Chris, il arrête pas de gagner des prix. What the fuck, c'est une comédie musicale. Ça arrive à Best Picture, les vieux Chris sont genre, il est marqué Emma Stone Best Actress. Might as well say La La Land won Best Picture. Puis là, après, on était moi et mon frère, on était genre, fuck. Puis là, mon frère est comme, hey, il y a de l'air de se passer de quoi sur le plateau, what the fuck? Puis le gars est comme, we didn't won, Moonlight won. Genre, yes! Moonlight, c'est un très bon film aussi, là. Mais non, après, j'ai écouté La La Land parce que il a gagné Best Director, fait que j'étais comme, ok, je vais l'écouter. C'était dans les années où est-ce que j'étudiais pour comme, faire des films, ces affaires-là, là. Mais j'étais comme, ok, ben, il faut que j'écoute le Best Director winner quand même. Puis je l'écoute, puis j'ai broyé tout le long. Fuck! La seule affaire, première fois que j'ai vu le film, j'ai skip le début. Ah, ok. Genre avec le numéro de danse sur l'autoroute, là, ça a commencé à être même, puis j'ai fait nope, je vais skipper ça. La deuxième fois que je l'ai vu, je l'ai écouté. Ok. Mais je te ça, je trouve ça assez drôle ton arc narratif. Hater, trier. Yes! Yeah. C'est un redemption arc. Ouais, c'est un redemption arc. C'est incroyable, Antoine. Wow, Antoine! Non, mais il faut juste que le film soit beau, puis qu'il y ait de l'émotion, puis tout le kit. Tu sais, dans La La Land, la séquence où est-ce que Ryan Reynolds puis Emma Stone, ils chantent ensemble pour la première fois sur le bord de la route, avec Hollywood derrière, puis tout le... Honnêtement, c'est l'une des plus belles scènes que j'ai vues de ma vie. C'est genre, tellement que c'est beau, genre. Ils ont pris le bon moment parfait pour filmer ça, là. Moi, c'est la scène, justement, où que c'est quoi? C'est Ryan Gosling qui joue au piano, il regarde Emma Stone, puis t'as la caméra qui fait chou entre les deux. Puis c'est fait en temps réel. J'ai vu le making-of, c'est fait en temps réel, c'est incroyable. Ah, ce film-là, il est juste une scène. Puis la fin, elle te met à terre, là. C'est aucunement un happy ending, mais c'est quand même un happy ending dans un sens.
Fait qu'Antoine, à partir de maintenant, je vais juste te recommander des comédies musicales. T'en as même pas vu assez. T'en as même pas vu assez. Ah, j'en ai vu quelques-unes qui sont très très bonnes. Que je vais sûrement te recommander un jour, là, mais Tu vas me recommander Les Misérables? non. Non? Bon, T'as non. pas aimé Les Misérables? J'ai pas... Je sais même pas. J'ai pas vu. Tu connais pas c'est quoi? Ben, Les Misérables, je connais comme genre... c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est un livre de littérature. Ben, il y a une pièce de théâtre aussi, Ouais, puis je un sais. film. Puis le film, en fait, il y a pas de dialogue. Il y a juste des chansons. Ah ouais? C'est Ouais. juste des chansons. Oh my Juste God, ok. des chansons. C'est ce que j'ai ça vu. doit là. être lourd, ça, quand même. Ça doit être long. Là. Puis c'est juste des chansons, puis sont genre capturées pendant le tournage. Genre. Ils sont pas réenregistrés par après. Ouais. Les Misérables, ça a été écrit par Victor Hugo. Ah, nice. Nice. Shout-out Victor Hugo. Même si t'es mort il y a quelques siècles, là, c'est correct. Fuck. Shout out. Shout-out, homie. Shout out à mon homie Shakespeare. Oh, Shakespeare. Damn. Shout out à Mozart qui a sorti un single il y a un mois. Oh shit, oui, c'est vrai, Mozart C'est vrai, qui sort ouais, un single. Il a drop un single après 300 ans. C'est genre sick, là. Genre, Dang. Mozart is back. Pour vrai, Beethoven a été silencieux là, depuis qu'il drop. Là. Oh, c'est vrai. On hein? attend la réponse de Beethoven. Chris, c'est un diss track comme Kendrick. Oh, ouais, et c'est un Drake? diss Oh, track. shit. puis- ouais. La question, Attends. c'est qui est Kendrick puis qui est Drake. Lequel des deux qui aimait les filles de 17 ans? Fuck. Ah, c'est pas mal ça. Je trouve ça drôle, justement. Elle joue Mozart dans Danny Dog. Oui, Oui, Ouais, elle joue du Mozart. elle joue du Mozart. Parce que j'étais comme genre, ah, Chopin. Et puis là, je vois pas qu'est-ce qu'elle ouvre. Je suis comme genre, je recule. Ah, Mozart. Let's Ouais. go. Nice. C'est une Mozart. tune de Mozart, il me semble qu'il se rappelle du flashback. Là. Ouais, de sa mère. Ah, j'ai trouvé ça nice. C'est la tune qu'elle jouait sur le piano. Justement, Ouais. sa mère, c'est ce qui lui fait rappeler tous ses souvenirs. C'est son oncle qui a tué sa mère. Ouh. Elle était rough, cette scène-là, par contre. C'est genre, sa mère, genre, je suis comme, oh fuck. Puis c'est basically de sa faute, là, parce qu'il a fait un bruit. En tout cas, Ah, ouais, on met la faute sur les enfants maintenant. exact, exactement. Semaine prochaine, on a une sortie au cinéma. Ok. On va aller voir Conclave avec... voyons. Fuck. Comment ça s'écrit, ça? Conclave. Le conclave, c'est c'est le truc qu'ils font après que la mort d'un pape. D'accord. Ok. Fait que c'est... Voyons. On va le C'est un trouver. trailer drama de 2 heures. À date, là, pour vrai, je suis rendu au... J'étais en train d'écouter l'audiobook du livre. Ouais. Ben, Puis ouais. pour vrai, ça va être solide comme film. L'intrigue est solide, pour vrai. Ok, j'ai hâte de voir ça. Il y a Smile 2 qui reçoit un bon retour critique. Ah, j'ai pas vu le premier. Je pense qu'on peut passer le premier. Moi, je vais aller voir Conclave, je te l'ai déjà dit. Non, je sais. On peut aller le voir plus tard quand même, mais il y a un bon retour critique Ouais. quand même. C'est ça. C'est avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci. Ouh. Puis John Lithgow, qui, lui, il joue un Québécois, mais il est américain. Ah, c'est correct. Ça arrive dans plein de films que Je le sais. Ah oui, je le sais. C'est juste le gars, il des s'appelle Américains Tremblay. qui joue une ethnie qui a Le rien gars, à il s'appelle Tremblay. Oh, comme le dernier duel avec Matt Damon puis Ben Affleck qui joue des Français. Oh, Jacques. voir. Oh, Jacques. Quand Moi, ils ce que disent j'aimais les- dans Babylone, c'est comme genre le petit. J'avais comme genre les sous-titres en bas, puis quand il y a une personne qui disait un mot en français, des fois il disait salut, puis les sous-titres étaient écrits C-A-L-U-D. C'est comme, ok. Le gars, il sait pas parler français. Non, mais le le gars qui gars écrit qui les écrit les sous-titres sait pas comment parler, il sait pas comment écrire français. C-A-L-U-T. C-A-L-U-D. C'est D. comme ça que c'était marqué. Salut avec un D. Ouais, salut avec un D. Je me rappelle pas de line en français, par contre. Oui, il parle un peu français. Et comme Brad Pitt, Brad Pitt, il dit il y a genre bonjour, un- salut, Oui, c'est vrai, c'est salut, C'est vrai. salut. Je ne m'en reviens. Il dit salut, puis c'est écrit C-A-U-D. C'est comme, bro, ça m'a fait rire un peu, ça, quand même. J'étais comme, ok, ouais, ça c'est drôle. Ouais, fait que Conclave, c'est à la base un livre. C'est écrit par Robert Harris. Lui, il a écrit des livres qui est quand même connu. Il a écrit Pompéi, Ah bon, c'est bon. qui a Ça. été adapté en film aussi. Ouais, c'est un film d'animation, je pense. Ça se peut.
Pompéi. Fait que ça, c'est son livre le plus populaire. C'est Pompéi, qui a été adapté. Il a été adapté par Roman Polanski, en fait. Ah non, il y avait... Polanski. Ok, non, il y avait... Ok, excuse, j'ai lu trop vite. Il y avait en 2007, il y avait une version du livre qui était planifiée par Roman Polanski avec un budget de 150 millions, mais ça a été cancellé à cause qu'il y avait un actor strike qui s'en venait. Ah, d'accord, ça fait sens. Non, c'est juste un film normal qui n'a pas été bien reçu au final. C'est pas un film d'animation. Ok. Il a vraiment pas été bien reçu. 27% sur Rotten Tomatoes. Quel film, ça? Pompéi, 2014. 2014. Mais c'est-tu adapté du livre? Ouais, je pense. Check it. Parce que moi, sur ma page Wikipédia, je vois juste une cancellation de 2007. Historical film. Non, ok, c'est autre chose. C'est basé Ouais, sur c'est une ça, c'est autre éruption. chose. C'est ça. Il est tellement Ah, mais c'est mal un film noté. avec Kit Harington. C'est comme... Depuis Game of Thrones, les producteurs, ils pensent que Kit Harington, c'est un gars qui va amener du box-office. Il pense que c'est un bon acteur, non? I'm joking, Ben, c'est ça. guys. C'est comme... Hey, le film a fait 117 millions sur un budget de 100. Nice job. Puis Emily classique. Browning, qui est la deuxième actrice sur le cast. Ah, il y a quand même Kiefer Sutherland. Asti qui est cool, lui. Kiefer, il est cool. Il a joué dans 24. T'as-tu connu 24? Non. 24 heures chrono. Ah oui, ça, ouais. C'était fou, Ok. ça, là. C'était sick. C'était insane. Mais c'est ça. Conclave, c'est un film sur... le pape, il meurt, puis là, il y a les élections du pape. Puis pour vrai, là, c'est très intéressant pour vrai, le livre, là. Il est vraiment bon. Il me reste 2 heures à peu près sur le livre. À date, les critiques sont à 93%. Ah ouais, quand même pas pire. Ouais, il est touté comme un film qui va aller aux Oscars. Fait que c'est pour ça que j'insiste qu'on aille le voir, là. Ok. Bon, c'est bien, Antoine. Il est disponible à Brossard, je suppose. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, pour l'avant-première, il est disponible à Brossard, là. Il va avoir les dates de sortie vont sortir éventuellement. Peut-être même, logiquement, c'est un film qui irait peut-être aux Oscars. Fait que logiquement, il devrait avoir un wide release. Il serait peut-être à Saint-Bruno aussi. Pas pour l'avant-première. Mais je peux pas aller après le 24 octobre. Fait que- Mais il l'a à Brossard. Fait qu'on est chill. Puis il n'y a pas de billets de vendus. Ha ha ha. Ah. On va être stoke sur God. Ça va être sick. Sinon, Antoine, t'as-tu regardé quelque chose qui t'a intéressé cette semaine? J'ai fini la saison 2 de The Office. Version super fun. C'est drôle. C'est quand C'est même drôle. sick. C'est quand même sick. Drugs. Let's not and say we did. Attends, il y a une autre photo que je vais te montrer. Je vais te la montrer dans l'écran. Là. Check ça. Je sais pas si on va voir. Là. Non, Ah, je vois rien. Je vois rien. Non. Attends, si je baisse la luminosité, ça va-tu marcher? Ouais, descends encore. Ah, ça marche pas. Ben, c'est quand que, quand que Pam, faut qu'elle marque, genre, qu'est-ce que Michael fait dans la journée, là, sur une feuille. Puis là, Michael, il prend bien du sucre, puis il s'en va dans le bureau, puis il dit tout son plan pour, genre, streamline l'opération, puis il fait juste parler fucking vite, puis basically, il dit rien, genre. Mais la caméra, elle se tourne vers Pam, puis elle écrit juste « What the fuck » sur sa feuille. Genre, « What the fuck ». Toi, t'as-tu regardé quelque chose d'intéressant ou t'as juste joué à Dragon Ball? Dragon Ball Sparkling Yeah! Zero, Oh mon shit! gars. Peak! Let's go! C'est bon. C'est un bon jeu de combat. C'est un des meilleurs jeux de Dragon Ball que j'ai joué depuis comme genre une quinzaine d'années. Nice! C'est vraiment... Il est parce récent, que- celui-là. Là. Ouais, Il il vient est de récent. sortir. Il vient de sortir. Dans le fond, ça reprend la même... C'est dans la même ligne artistique que les Tekkenshin, qui étaient plus des jeux d'action. Ben, des jeux de combat. Ouais, les jeux de combat à la Mortal Kombat. Là. Ouais, moi je me rappelle, je jouais à les Tekkenshin, j'ai joué à ça avec mes amis. J'ai assis joué au par terre. Shippuden, moi, avec mon frère. Quand Naruto. j'étais jeune. Naruto Shippuden. Ouais. Ok. Je sais que c'est pas la même chose, là. C'est Non, juste... non. Puis j'ai joué à un Dragon Ball aussi quand j'étais jeune. Je me rappelle, il y avait une cinématique où est-ce que Piccolo, il est genre... Ouais. Piccolo avec son power, il est genre... C'est vraiment drôle. Pour vrai, ça me faisait rire son nom quand j'étais jeune. Parce que j'avais une paire de boxers qui était marqué Piccolo dessus. Oh my god. C'est pas Holy une blague. J'avais vraiment une paire de boxers qui s'appelait Piccolo. Puis quand je voyais Piccolo, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme ah, boxer. Mais tu peux être ça là parce que les noms dans Dragon Ball, c'est juste des noms stupides.
Ben oui, je sais. Piccolo, Parce que- c'est un nom stupide. Parce que Bulma, ça veut dire culotte en japonais. Nice. Awesome. C'est comme T'as-tu- Vegeta, c'est végétal. Vegeta, c'est un peu gay comme nom. Wow, Antoine. Wow. Ok, on cancelle Antoine, tout le monde. Ah, Pointez-le, non. pointez-le. Ah, À non. part ça, j'ai recommencé Twin Peaks. Ça Oh, fait longtemps que j'ai nice. pas vu cette série-là. Puis j'ai pas vu la saison 3 de David Lynch qui est sortie en 2017. Il a fait une saison 3? Ah, il a fait une saison Ok, 3. fait que là, tu recommences, puis là, tu vas pouvoir écouter la saison 3. Exact. C'est quand même sick. Ouais. Parce que dans le fond, la série était annulée à saison 2. Ok. parce qu'ils ont perdu l'audience. C'est ça. Sûrement parce que c'était trop fucké, fait que t'es genre fuck. Non, dans le fond, c'est parce que les producteurs lui ont dit, OK, parce que c'est une intrigue. Ouais. Puis il dit, comme genre, au milieu de la saison 2, il dit, OK, tu peux-tu résoudre l'intrigue? Fait qu'ils ont résolu l'intrigue. Puis là, il était tout, ben on sait plus quoi raconter. Fait que la deuxième moitié de la saison, c'est comme un peu perdu. Puis là, David Lynch, il revient dans les 3 derniers épisodes. Puis le dernier épisode, il était comme un des meilleurs cliffhangers de tous les temps. Puis on sait pas qu'est-ce qui se passe pendant 25 ans après. Puis David Lynch, il est retourné en 2017 pour faire la série. Ça, c'est Puis il nice. était très bien reçu, la 3e saison. Très, très bien reçu. T'as-tu regardé son short film sur Netflix? Ah, faudrait que je regarde. J'ai oublié Avec tout le le temps de le singe. regarder. Faut que tu le regardes, c'est 15 minutes. Ok. C'est vraiment drôle. Le singe genre... C'est vraiment Puis drôle. le prochain film que je vais te recommander, c'est un David Lynch. Fait que ça va être du fun. Alright, lequel? C'est Blue Velvet. Ah, nice. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, c'est un Ils en, très bon ils en ont film. parlé dans le podcast de Matt and Shane. Ah ouais? Ouais. Genre, Matt, il arrête pas de dire à Shane de regarder Blue Velvet, puis Shane, il est comme fuck, j'arrête pas d'oublier. Mais c'est un très très bon film. Mais toi, tu vas pas oublier parce que tu vas pas avoir le choix. Non, moi, j'aurais Puis, pas le choix. Ouais. Ça, Puis c'est sûr. un truc que je m'attends un peu. J'anticipe un peu un album qui va sortir bientôt. Je sais qu'on parle pas vraiment de musique ici, là, mais. Moi aussi, j'attends un album bientôt. Ah ouais? Ouais. Ben, dans le fond, c'est le prochain album de Taylor de The Creator Ok. qui va sortir le 28 octobre, je pense. Il a fait il des vient films juste d'annoncer ça. aussi, hein? Hein? Il a fait des films aussi, lui. Non. Ah. T'es sûr? Taylor The Creator, non, il a pas fait de film. Non, mais il a fait C'est de la musique un- de film aussi. C'est un artiste de rap. Fait que, Non, mais il a Ben, fait il de la fait- musique pour un film. ça Quand se je me peut. rappelle, j'ai vu son nom pour... Attends. Ça se peut qu'il ait fait de la musique pour un film. Ouais, il est director, fashion designer, actor, filmographie. C'est ça, il a joué dans des films. Ouais, mais réalisateur, ça peut être aussi pour des musiques vidéo. Hein. Oh, il a réalisé ses musiques, ses vidéos de musique. Ce qui est quand même sick, qu'il réalise ses propres vidéos de musique. Mais il vient juste d'annoncer son album, puis il sort dans 10 jours déjà. Fait que ça, c'est cool. Ah, ça, c'est nice. Il perd pas son temps. Non, il perd pas son temps. Habituellement, quand il annonce un album, lui, il est comme genre, OK, let's go. Puis pour annoncer les featuring, il a mis un mot croisé sur Twitter. Oh shit. C'était drôle, hein, tabarnak, ça. C'est quand même drôle. Ouais, il est très très drôle. Mais ouais, ça fait un petit bout qu'il n'a pas sorti de musique, je pense 2021. Son dernier album. Ah, il a sorti un Deluxe en 2022, je pense, 2023. Ben moi, je vois 2021 son dernier album. Ouais, 2021, son dernier Là, album. t'attends Mais Chromacopia, c'est ça? Chromacopia, c'est son prochain album qui va sortir. Ouais. Ok. C'est ça. Nice. 28 Ah, octobre. je suis vraiment hype pour ça. Tyler, The Creator, c'est un de mes artistes préférés. Ah, moi, il y a un truc que je suis hype pour la fin du mois. Ils sortent enfin Red Dead Redemption 1 sur PC. Fucking Ouh. sick. Ils le vendent 60$ les tabarnak. Calice. Mais j'ai hâte, ça va être nice. J'y avais rejoué v'là genre 1 an sur Xbox, là, mais c'était 30 FPS puis c'était de la merde. Là. Ah ouais, c'était dégueulasse. Mais là, sur PC, il va avoir 60 FPS, fucking des mods en plus. Ça va être fucking sick. Là. Damn. Yeah. Mais ouais, moi avec, j'attends un album du groupe qui s'appelle Daughtry. Je pense pas que tu connais. Non, je connais pas. C'est du rock alternatif. Les Ok. autres, je les écoute depuis que j'ai genre 12 ans. Mais il est sorti comme. Il fait une sortie d'album en ce moment un petit peu non conventionnelle. Il a sorti la moitié de l'album, puis là, il sort l'autre moitié. Oh wow, ouais, c'est peu conventionnel, t'as raison. Mais c'est genre bizarre. un mois et demi, genre. Ok. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre, tu sais. Il sort The Reckoning Part 1, puis là, après, le Part 2 s'en vient. Je suis comme, ah, D'ailleurs, c'est bizarre. pour
une sortie peu conventionnelle. Taylor, the Creator, il a décidé de sortir le lundi son album. Oh, that's whack. Mais non, mais il a dit que la fin de semaine, dans le fond, lui, son truc, c'est comme la fin de semaine, les gens ils veulent juste aller faire des parties, fait qu'ils écoutent pas vraiment l'album. Fait qu'il a dit pendant la semaine, ils vont l'écouter. Ouais, mais le monde va l'écouter le vendredi si tu le sors le vendredi. Je sais, mais il sait. Il a sorti ses autres albums comme ça, mais il a décidé de faire Moi, un ce que truc, je là. dis, c'est juste. C'est pas mal industry-wide, tu sors un album un vendredi. Là. Ou jeudi. Des fois, c'est le jeudi. Parce qu'avant, les albums, ils sortaient le lundi. Ok. Mais tu sais, ça fait du sens en début de semaine. Ouais, ça peut faire du sens. Je sais pas. C'est un gamble. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais il y en a un peu rien à foutre si il y a un retour commercial. Non, là, c'est Taylor. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Il va falloir que je t'envoie des clips de Taylor, the Creator, parce qu'il est vraiment drôle, tu vas voir. Probablement. Plus drôle que DJ Khaled qui dit Gatorade. Ah oui, il est Tu peux DJ pas battre Khaled. ça, là. Tu peux pas battre DJ Khaled qui regarde la caméra 30 secondes puis il fait juste dire Gatorade. Gatorade, non, mais tu vas voir. Taylor, il est fucking drôle. Taylor, il est fucking drôle. Ouais, alright. Je Nice. vais t'envoyer un lien, là. Toi, faut juste que tu regardes le short film de David Lynch avec le singe. Ouais. En plus, je suis fucking fan de David Lynch. Faudrait que je le vois, là. Ouais. Ah non, c'est vraiment drôle. Je te le dis, c'est hilarant. Il joue lui puis il joue le singe. C'est vraiment drôle. Tu l'avais-tu vu, d'ailleurs, David Lynch, dans le film de Spielberg? Quand il joue John Ford? Je pense pas, non. Non? Mais il est très, Dans très quel bon. film, ça? C'est un film semi-autobiographique. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de... Faudrait que je check. Mais je sais que la scène est sur YouTube. C'est là que je l'ai vu. Ok. J'étais comme fuck le film. Il y a Fuck beaucoup de Spielberg. trucs de David Lynch sur YouTube. Il y a genre 1000 affaires où est-ce qu'il fait la météo. Today. Today is Friday. Avec ta caméra qui shake. Il est juste drôle. Il est juste Ah, drôle. mais ça, c'est un classique, là. Où il y a une vidéo qui mange une culotte. What? Mhm. The fuck? Genre, un woman one ou un A woman. culotte de. A un woman one. one? A Damn. woman one. Penses-tu que c'était Warren? Oui, il dit d'ailleurs. Parce que c'est la fille genre à côté de lui, elle était dans la caméra, dans le tour de la caméra, puis là elle sort pour enlever sa culotte. What the fuck? Puis là, C'est les une comment je vais le vidéo les manger? plus weird de tous les temps, mon gars. Ben, C'est ça peut juste pas être plus Lynch. weird que Two Girl One Cup, là. Ça, c'est le plus weird de l'Internet ever, là. Je pense pas qu'Internet va top Two Girl One Cup un jour, là. Non, ça c'est impossible. J'ai juste vu des descriptions, puis je suis comme, ah, I'm good. Non, c'est fuck that shit. Alright, ben je pense que c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour. À Ouais. moins qu'il y ait quelque chose d'autre que tu veux dire, là. Non. Allez voir des films. Allez nous supporter sur les réseaux. Ben, pas sur les réseaux, mais Partout, où est-ce que partout. vous pouvez nous trouver, là. partout. Apple Spotify, Music, Apple. Overcast, Overcast, Pocket Cast, Pocket Cast. bientôt Pokémon. YouTube. Je vais dire ça pendant genre 20 épisodes avant que ça soit sur YouTube, mais bientôt sur YouTube. C'est vrai, t'avais dit que t'allais le mettre Je sur sais, mais YouTube. bientôt. Mais c'est parce que là, c'est parce que je suis comme en dilemme. Est-ce que genre je fais genre des sorties staggées, genre on sort un ou trois, whatever, ou genre je fais juste toutes les mêmes? Je sais pas. I don't know. Tu devrais jour. faire comme genre 2 épisodes à chaque semaine. Ouais. Un jour, je vais les mettre. Un jour. Mais ce Je t'envoie- jour-là. Je t'envoie aussi la vidéo de David Lynch. Va voir tout de suite la vidéo de David Lynch, c'est comme 40 secondes. Alright. Ah, mais là, je l'entends dans tes affaires. Oh, fuck up. What the fuck? What the fuck? I'm looking forward to this. They're very warm. Still warm. Oh my god. Hey, c'est whack, là. Il y a un commentaire, c'est I love that this video just exists and nobody knows where it came from or what it is. Oh, what the fuck? Decades from now, when people study this film, they would have to watch this video to understand him. Ah, il est bizarre. Il est vraiment bizarre, cet homme-là, pour vrai. Fais des bons films, on s'en fout. Il est vraiment étrange. Il a le droit d'être bizarre, s'il veut. Le premier commentaire.
I'm so shocked that David Lynch would do something like this, said no one who has watched any of his movies. Alors, il est bizarre, ce monsieur-là, mon vrai. Tant mieux, il fait rire plus qu'autre chose. Oh my god. Alright, En fait que semaine prochaine, on écoute un film d'animation que je blanque sur le titre en ce moment. Tu peux-tu me rappeler le titre? Perfect Blue. Perfect Blue. Tu vas me De l'amener Satoshi cette Kon. semaine anyway. Puis Conclave qui s'en va au cinéma. Que ça va être ça qui est ça pour nous cette semaine. On vous retrouve la Yes. semaine prochaine. Merci de nous écouter. Et à plus. À la prochaine. Bye bye. Bye.